Voilà, bienvenue en tout cas à cette tranche d'animation où nous avons une question à polémique, si je peux le dire ainsi. Une question qui doit nous départager en tout cas sur la célébration de la fête de nativité de Jésus-Christ. Si vous regardez, vous consultez le calendrier, on a été en Afrique et dans le monde, précisément en République démocratique du Congo, le 25, ezali férié, bakomi Noël, c'est-à-dire la naissance de Christ. Et puis, la fin de l'année, ndenge batu bakoli ba mesani batono su ba fetaka Noël. Alors, la grande question ce matin, ezali avoye est-ce que les chrétiens nés de nouveau bakokipe ko fêter Noël? En tout cas, les avis sont partagés. Mais un homme de Dieu, il était avec nous sur ce plateau. Pour Nabandeko Balandarabi sont en ligne. Beaucoup de questions, Botunaki, étant donné qu'il a un emploi du temps très chargé. Nous avons passé presque une année, nous n'avons pas eu l'occasion de la voir. Mais là, une émission sur Continent YouTube, tu vas voir une émission autour sur Noël. Lui, il dit que les chrétiens ne doivent pas fêter Noël. Alors, on va voir les éclaircissements. Et on va essayer de savoir comment on peut à Noël, Très bien. Lui, c'est le pasteur Roger Nzaou, Tolungaga Mingi, affectueusement, Papa 120 ans. Bonjour papa et bienvenue. Bonjour papa, Bradiley, que Dieu vous bénisse aussi. Donc il y a 4 chemins. Ok. Une fois, on a fait une émission, il y a 2 ans passés, sur Noël. Bon, tu as vu que on peut changer en anglais. Ok. Alors, mon azongeli au mutuna lelo. Position aux alara nangoana. Au que les chrétiens vont fêter Noël. Ils ont déméré, te changer. Question biblique, réponse biblique. En réalité, nous sommes les chrétiens. On doit prouver dans les Écritures. Ce que nous faisons doit être couché sur la parole de Dieu. Ce qui n'est pas la parole de Dieu est diabolique. Okay. Est-ce que Noël est dans la Bible? Ce n'est pas à moi de répondre. C'est la Bible qui répond à la question qui lui est posée. Très bien. Alors, première chose, d'abord, tu calculer Zemia Marie. Zemia Marie. Oui. Nous présenté par un docteur. Docteur en médecine, nous t'a présenté le schéma Zemia Marie. La Bible? La Bible, oui. On y va. Dans Luc chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Tanga. Bon, vérifiez dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Il n'y a pas de problème. Luc chapitre 1, verset 26 à 31. 26 à 31, je lis au nom de Jésus. Au 6e mois. Là, c'est un docteur. Luc était un docteur en médecine. Donc, c'est un docteur en médecine à Yébi, c'est que c'est la gynécologie. C'est celui qui nous présente le schéma. Il y a calculé la grossesse à Marie. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci beaucoup. Restez avec la Bible. Vous allez lire la parole. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un docteur en médecine qui nous présente le schéma calcul à Zemia Marie. Il dit quoi? Au 6e mois que l'ange va trouver Marie. Oh, le 6e mois de quel calendrier? C'est le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque est différent jusqu'en nos jours du calendrier grégorien que nous utilisons. Ce calendrier, c'est le calendrier moderne des Romains. Les Juifs n'ont rien à faire avec le calendrier que nous avons. Alors, le 6e mois du calendrier hébraïque
correspond au 8e mois de notre calendrier actuel. Là, oui, là c'est dans la Bible Semer, couleur nangoya bleu, à 15 pages, il y a fin de la Bible. Vous trouverez le calendrier hébraïque là-bas. Ok. Zwango Okutango. Que le mois, 6e mois, qui est le mois de Loul, pour les Juifs, c'est le mois d'août aujourd'hui. Maintenant, calculons ensemble la grossesse de Marie sur base du mois d'août de notre ère. Tokei. Zemi et Bandina, août, septembre, premier mois. Septembre, octobre, deuxième mois. Octobre, novembre, troisième mois. Novembre, décembre, quatrième mois. Décembre, janvier, cinquième mois. Janvier, février, sixième mois. Février, mars, septième mois. Mars, avril, huitième mois. Avril, mai, neuvième mois. D'après les calculs, la date probable de naissance de Jésus serait entre avril et mai, mais pas le 25 mai. Là encore, c'est notre cas. Parce que celui qui est né le 25 mai là, il a un père et une mère. Mais notre Dieu à nous n'a pas de papa. Joseph était comme on le croyait. Luc chapitre 3, qui était son père. Or rien, lui c'était notre Dieu. Nous voyons maintenant qu'à travers la base biblique de Luc chapitre 1 verset 26, que c'est un grand mensonge au Bamba Namokili que Christ est né le 25. Sur quelle base? À 4 mois, il est né. Donc il est né prématuré. Non, notre Dieu n'est pas né prématuré. C'est leur Dieu qui est prématuré. Donc la date là est fausse, diabolique et à censurer. C'est lui qui a fait comme ça. Il a menti toute l'humanité. Et maintenant, je vais expliquer d'où est venue cette date. C'est ça la question qui doit normalement 120 ans. Logiquement. Alors, si vous niez... Je suis prédicateur. Au Boyi. Voilà, Bible Boyi. Maintenant, je vais appuyer par des versets appris. Alors, date où il y a les 25. Et où tu as. Et où tu as. Merci beaucoup. Date où il y a le 25 décembre et où tu as. Date où il y a Bandakala. Il y a un monsieur qui s'appelait Nimrod. Nimrod était le premier homme qui a voulu construire la tour de Babel. Tango tongi yango avec intention tokende konukanzam. On a pris à salut. Ce n'est pas à l'homme d'aller chercher le salut, mais c'est le salut qui devait descendre vers l'homme. C'est Dieu qui devait quitter les cieux pour nous sauver. Non pas l'homme aller chercher le salut. Mais là, lui a fait l'inverse. Le premier antichrist, c'est Nimrod. Il est né le 25 décembre de ces années-là. Ah bon? Maintenant, il a même marié sa propre maman. Abotana maman na yemouane. Maman na ye. Abotana yemouane. Abotana. Donc c'est le premier représentant diabolique dans l'histoire de la Genèse. Et puis, Nimrod signifie quoi? Nous rébellerions. Ah oui. Torotomboko. Atonga Babel qui signifie quoi? La confusion. Ah, on le prenait pour une divinité. On le prenait pour un dieu. Alors à l'époque là déjà les gens priaient Nimrod. Ils l'adoraient. Cela est arrivé que actuellement en Europe, en Asie et en Amérique, nous sommes à la période de l'hiver. En hiver, il y a un phénomène qu'on appelle les solstices d'hiver. Ça signifie quoi? Les jours sont courts par rapport à la nuit. Les nuits sont très longues. Le soleil n'apparaît même pas. En Europe, il est 12 heures, mais c'est la nuit. Vous promenez dans la nuit, il n'y a pas le soleil. Alors, les Romains étaient les polythéistes. Ils priaient Nimrod là. Les Romains polythéistes, ils priaient plusieurs dieux. La lune pour eux, c'est une divinité. Le soleil, c'est une divinité. C'est Nimrod. Ils priaient même les arbres. Ce qui fait qu'à la période de l'hiver, comme le soleil n'apparaissait pas, mais à partir de la date du 17,
au 25 décembre, curieusement, il y a le soleil qui apparaissait un peu. Alors, ils ont nommé ça en latin Dies Natalis Solis Invicti. Signifie quoi? Le jour de la naissance du soleil. Okay. Et il célébrait le soleil qui est apparu. Qui n'a rien à faire avec Jésus. Et il y louait Nimiron. Et ça, c'était leur divinité là-bas. Il n'y a rien à voir avec les Juifs, avec la parole de Dieu. Alors, comment c'est arrivé que les chrétiens, entre parenthèses, commencent à célébrer Noël? C'était en l'an 312. Un monsieur qui s'appelait Flavius Valerius Constantinus, en un mot Constantin Ier, a commis empereur. Étant empereur na Rome, en 312, a yamba christianisme. Tant yambi christianisme, il a voulu établir ba évêque naïe. Na ba pape naïe. Parce que l'église catholique a marché en deux parties. Il y a Rome impériale, na Rome papale. Là, c'est l'histoire des humanités. Maintenant, Rome est dirigée par l'empereur, on appelle ça Rome impériale. Là, c'est l'empereur qui nommait Batunaye na église naïe. Il avait ses propres papes là. C'est l'empereur, un politicien qui dirigeait l'église. Là, c'est Rome à l'époque, il y avait un empereur. Non pas à l'époque, il y avait un pape. Si Rome est dirigé par l'empereur, le premier empereur Flavius Valerius Constantinus, alias Constantin Ier, en l'an 312, il a élevé un pape là, qui s'appelait le pape Liberius. C'est le pape Liberius, le 25 décembre 336, nommé par Constantin. Oui, 4 siècles après le fondement apostolique, c'est celui qui va imposer ça. Que, et comme je joue en essence à Jésus-Christ, or Christ n'est ni à l'intérieur, n'est ni là-bas. Comment un homme qui n'a pas un ministère, qui a été nommé par son homme politique, doit imposer à toute l'humanité, tout semble là que Jésus, entre parenthèses, or on priait des démons. Il y a civilisation romaine à l'époque. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, que ce n'est pas de la parole de Dieu. Là c'est l'anarque. Maintenant, que dit la parole de Dieu à l'égard de cela? Voilà, vous sentez en tout cas la révélation, les recherches, tout ça, y compris l'homme de Dieu est en train de nous révéler à l'objet déjà que les chrétiens vont fêter Noël. À Pessina origine, à Pessina esika, et à côté la bissoa on a un calendrier pour que pays peut to yambaga kana l'église va nous fêter Noël. Alors, je sais qu'aujourd'hui on va pas prendre trop de temps, très cher. Non, on a lu la parole de Dieu. Qu'est-ce que les apôtres ont dit à l'égard de ces erreurs? Il y a encore un verset là-dessus. Il y a des versets, pas un verset. On y va. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Là c'est l'apostolos Paul qui dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement, comme un sage architecte. On parle mon frère. Continue verset 11. Comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Les fondements, les apôtres n'ont pas laissé les fondements de Noël. L'apôtre, aucun apôtre n'a fêté Noël, ni la maman de Jésus. L'apôtre a laissé les fondements. Sur quel fondement? Comment Liberius va nommer un pape? Na empereur Flavius Valerius Constantinus a commissionné Moussa Nazambe, non pas na programme, il y a appel Nazambe à poser un fondement. Comme c'est un fondement qui n'est pas biblique, donc c'est diabolique. Fondé par un homme. Par Liberius. Voilà. 11 qui dit, car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Alléluia! Savoir Jésus-Christ. Lui, il pose un fondement, lui
lui Liberius en tant que qui? Personne ne peut vous poser un autre fondement. C'est un homme à poursuivre. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, certaines églises, se disent chrétiennes de réveil, fêtent Noël Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. 2, verset 20. Oui. On va lire pour la gloire de Jésus. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bon, le pasteur qui parle de Noël, il a quel fondement? Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lui là, aujourd'hui, qui va réunir les petits enfants pour les envoûter, il a eu ça aussi. Raison pour laquelle bien, Bana Obayaka na fête à Noël, Bazo Akinoki. Oh. Oui, et Dieu ne les protège pas. Chapitre 22, 18, Apocalypse. Apocalypse. On va aller Apocalypse chapitre 22. Oui, chapitre 22, verset 18 à 19. Voilà, on va arriver, chapitre 22, verset 18 à 19. Voilà, verset 18. Je le déclare. Là, c'est Christ, Dieu qui le déclare. Nous connaissons Noël, entre parenthèses. Je le déclare à quiconque entend les paroles. Déclaré par 120 ans sur les plateaux pour son bradélé. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux. Voilà qui la malade. C'est lui qui fait et frapper là-bas. Je le frapperai de fléaux. Ok. Dieu est pasteur diabétique, tension, parce que au lieu que alors, on va terminer là pour aujourd'hui. On termine par là. On doit expliquer maintenant tout enfant qui ira fêter Noël, ou bien later l'ambassade Noël, malédiction de Konaï. Son père et sa mère sont maudits. Un message à tous les Congolais, les chrétiens ou pas, qui basomba qui déjà bilamba Noël, bachaki déjà basapé Noël nandaku, lobby déjà Père Noël. Père Noël Moussangouana, vraiment tabinomoko. Mais Père Noël est où aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a une publicité, il y a Coca-Cola. T'as la couleur à Père Noël, et ça rouge blanc, et ça couleur il y a publicité, il y a Coca-Cola. En hiver, les enfants ne prennent plus de Coca parce qu'il fait froid. Maintenant, on doit planter un papa là, na quoi il y a un supermarché, na quoi il y a un stade, abina kaboye, Père Noël Oleki, après ce Coca-Cola, à Tekel Yomoko. C'est la publicité. Le pasteur a la Père Noël. Et puis à Tchépé Sapin. C'est ça aéroport. Ça pèse dans l'église. Décorer déjà et couper la moune. C'est ça l'envoûtement. Et ça aéroport à Bademo. Balongola, c'est pas biblique ça. L'église de Dieu. Qu'on a vérité ensemble. En tout cas, on doit terminer ici. Parce que nous avons pris le pasteur à pied levé, en tout cas, il a un autre programme, mais nous avons fait l'essentiel quand même, tenu que à la aveugleté pendant période Oyo, de yoka message on est bengi pasteur comme ça expliqué. De par le monde, au travers la magie de la technologie, vous avez entendu le message, non, ça pasteur Lilobasuka, vous avez entendu le message que la fête de Noël est diabolique, à pessi même la source, origine. Vous avez un avis contraire, vous écrivez, le pasteur va éclairer. Comme il a toujours dit, un avis fanatique, mais un avis biblique. Très bien. Alors, on termine. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir une fois pour toutes, très cher pasteur? Retenons ceci. Dans la Bible. Tanga chapitre 12, verset 12, Apocalypse. Faisons une Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Verset 12. Voilà, on va arriver, chapitre 12. Verset 11 à 12. Ah, chapitre 12, verset 11 à 12. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Verset 11. Oui, verset 11. Chapitre 12, non? Apocalypse 12, verset 11. Voilà. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Ce qui est là, nous avons vaincu le diable. Mais ne nous vendons pas au diable. Ok. Tolonga Satan. Comme il dit que Satan a dit. Le sang de Christ te protège, celui qui est enseigné. Tu n'es pas enseigné, tu pêches volontairement. Ça, c'est grave. On ne peut pas fêter Noël, la cotine à moi. Et puis, bon, il y a un repas normal.
bilamba exagéré. Non. Nga na bota mwana na le 25 décembre. Ne pas comment on va le dire. Mwana oyalandi le 25 mai alinga botama. Mais frère Noël bazali, sœur Noëlla bazali, comme bazana quand l'église bazana. Libérus qui n'est pas un ministre de la parole de celui qui a institué cela. Sœur Noëlla a changé combo. A changé combo, Azwa combo ya maman na biso Mimi. Azwa combo Mimi. On a fini en tout cas. Merci. Parce que c'est très important. Le peuple meurt parce qu'il n'a pas de connaissance. Au moment où na boti moi le 25 décembre na pese communauté. Na boti moi na comme le 25 mai. Alinga botama azala nzambe Congo central na le nzambe zongi saye. Le 26 na botama. Très bien. Alors, je fais quoi? Nous enseignons la parole. RTVH. Bien sûr. Nous, on enseigne la parole. Celui qui aime la doctrine a confété Noël. Les pasteurs qui s'entêtent, faites ça. Sangi Sabanabatu. L'année là, après l'année, on peut délivrer Bandoki. Voilà, la lumière est là. Donc, l'homme de Dieu a expliqué avec la clarté, les appuis bibliques de versets bibliques à Tangiango. On va vous retrouver encore prochainement, papa. Peut-être si le temps va permettre. Tu relever la peine décision au ministre de la Justice qui prend l'église. Pasteur Rosa na mikanda te au théâtre. Voilà Sima. Nous avons terminé, donc on se retrouve prochainement. Mais le message est donné. Écrivez-nous. Nous allons appeler les pasteurs et nous allons répondre. Allez, bonne fête de fin d'année. Bonne année 2025. Parce là, que j'accepte. D'abord, j'appelle les amis. Le 31 Oyo, ça 20 ans, celui qui vous parle. Il est pasteur, le fils de 4 messagers. Encore vivant. Nazale qui a Kloutunanga, voici l'homme. L'homme de la doctrine, l'homme miracle de 2022. Azaya Nangai. Alors, on a bien dit peuple de Dieu, dans l'église, dans Mbinza, DGC, avenue soit la numéro 3. Le 31 au tu as une grande veillée, et comme à 20h, tu as Tongo, dans DGC, avenue soit là, tout juste en face à l'hôpital Wano. Les collègues à magasin à l'Indien, c'est là où ça fait à Azali, pour commencer. L'église d'Otan Church. Voilà, on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Na 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 na.